Ce matin, donc, le thème que je vais aborder, c'est Jésus dans la maison. Amen. Jésus dans la maison. Et pour cela, je veux vous inviter directement d'aller dans Marc chapitre 2, le verset 1 à 12. Marc chapitre 2, le verset 1 à 12. Jésus dans la maison. Je vais demander aux bien-aimés félicités de lire Marc chapitre 2, verset 1 à 12. Marc chapitre 2, verset 1 à 12. Voici ce que disent les Écritures. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il a annoncé la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme il ne pouvait l'aborder à cause de la foule, il découvrit le toit de la maison où il était, et il descendit par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique: mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux: comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit: pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire au paralytique: tes péchés te sont pardonnés, ou de dire: lève-toi, prends ton lit et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te le donne, dit-il au paralytique: lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant: nous n'avons jamais rien vu de pareil. Amen. Amen. Bien-aimés, après avoir la semaine passée parlé de Jésus qui a fait une grande action dans la vie de la belle-mère de Pierre, ce matin nous allons voir Jésus dans la maison. Amen. Et nous venons de lire un passage qui va nous permettre de tirer plusieurs leçons. C'est que ce qui est sûr, Jésus ne peut pas pénétrer dans toutes les maisons. Ça, c'est ce que nous pouvons dire d'entrée de jeu. Jésus ne peut pas pénétrer dans toutes les maisons simplement parce que certains lui claquent la porte. Certains lui ferment la porte. Mais Jésus continue quand même de chercher à entrer, à pénétrer dans les maisons. À certaines occasions même, Jésus va surgir. Il va surgir à l'improviste, notamment comme dans Luc chapitre 24, le verset 36, où il est écrit: tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit: la paix soit avec vous. Amen. Et j'entends la voix du Seigneur dire ce matin: la paix soit avec vous. Est-ce que tu peux te tourner vers ton bien-aimé, vers ton voisin et dire: la paix soit avec toi. Amen. La paix soit avec toi. Tu ne l'as pas dit avec conviction: la paix soit avec toi. Bien-aimé, la paix est essentielle. Jésus peut surgir à tout moment dans ta vie, alors que tu es dans des difficultés, des troubles, et tu vas entendre cette parole: la paix soit avec toi. Mais notons que Jésus ne refuse jamais d'entrer lorsqu'on l'invite. Lorsqu'on l'invite, il entre toujours. Dans Luc chapitre 24, verset 29, la Bible nous dit: mais il le pressèrent en disant: reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. Il entra pour rester avec eux. Le soir approche,
le jour est sur son déclin, la Bible dit qu'il entra pour rester avec eux. Amen. Qui connaît le chant? Reste avec nous, Seigneur. Reste avec nous, Seigneur, le jour décline, la nuit s'approche et nous menace tous. Nous implorons ta présence divine. Reste avec nous, Seigneur, reste avec nous. Seigneur, nous, bien-aimés, nous pouvons faire cette prière parce que le soir arrive. Le soir de ce monde arrive. Amen. La Bible dit que les temps sont mauvais. Et nous pouvons inviter Jésus à entrer dans notre maison. La Bible dit, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Bien-aimé, de même que l'air se précipite pour remplir tous les espaces vides, la grâce de Jésus, la grâce de Dieu veut s'engouffrer, veut pénétrer dans tous les orifices de notre cœur. Il ne faut pas qu'il y ait une partie de ton cœur qui ne soit pas remplie de Jésus. Alléluia. De même que l'air veut pénétrer partout, veut entrer partout, Jésus dans sa grâce veut pénétrer dans toutes les sphères de notre vie. C'est ce que Jésus veut faire. Jésus dans la maison. Bien-aimé, la Bible dit, ouvre, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, ouvre ta bouche et je la remplirai. C'est toujours ce que le Seigneur veut faire dans la vie de ses enfants. Il dit, ouvre ta bouche et je la remplirai. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Bien-aimé, nous venons de lire un passage, Marc chapitre 2, versets 1 à 12, qui regorge de leçons. Et nous en avons identifié 9 leçons que nous allons parcourir rapidement. Est-ce que tu es prêt? Parce que je veux aller en vitesse. Si tu rates une leçon, c'est ton problème. Amen. Mais je voudrais que tu serres la ceinture parce qu'on va aller très vite. Nous avons dans ce passage des leçons vraiment extraordinaires, des leçons pour notre vie, des leçons pour nous-mêmes et des leçons pour les autres. La première leçon que nous pouvons identifier dans ce passage, c'est que Jésus accepte, Jésus consent, Jésus veut venir dans notre maison. Amen. Première chose que nous identifions ici, Jésus veut, Jésus consent de venir dans notre maison. Alléluia. Nous nous souvenons de ce passage de Apocalypse 3, verset 20. Je me tiens à la porte et je frappe. Jésus se tient à la porte et il frappe. Et il ne frappe pas seulement dans les occasions où c'est difficile, où bien tout va bien. Il ne frappe pas seulement dans les occasions bonnes ou dans les occasions mauvaises. Que les occasions soient bonnes ou mauvaises, Jésus frappe toujours. Amen. Il dit aussi dans sa parole, Ésaïe 57, verset 15, Ésaïe 57, verset 15, Jésus dit, je suis avec l'homme contrit, je suis avec l'homme meurtri, je suis avec l'homme humilié. Lorsque nous sommes en peine, nous sommes dans les difficultés, nous sommes dans le doute, dans les incertitudes, Jésus dit qu'il est avec nous. Amen. Le Dieu Tout-Puissant cherche un accès à nos cœurs. Il s'agit du cœur ce matin, bien-aimé. La maison dont il est question peut représenter le cœur. Jésus cherche un accès à nos cœurs afin de pouvoir souper avec nous. Dieu veut souper avec toi. Je sais combien c'est important pour les gens de souper. Et là où tu soupes, bien-aimé, tu n'oublies jamais, très jamais l'endroit, le restaurant où tu soupes. Alléluia. Et parfois, tu n'oublies jamais un mets que tu prends, surtout si c'est pour la première fois. Mais quand Jésus arrive, son mets est toujours un mets nouveau.
Celui qui a eu son lieu de naissance, son lieu de repos dans une crèche, Jésus-Christ, il ne méprise pas. Il ne méprise pas le nécessiteux. Il ne méprise pas ceux qui sont dans le besoin. Il ne méprise pas le pauvre. Donc, première leçon que nous tirons de ce passage, c'est que Jésus veut, Jésus accepte, Jésus consent à venir dans ta maison. Amen. Deuxième leçon dans ce passage, bien-aimé, quand Jésus rentre dans une maison, il la remplit. Alléluia. Quand Jésus rentre dans une maison, il fait quoi? Il la remplit. La Bible dit ici au verset 2, l'espace devant la porte ne pouvait plus le contenir. Amen. L'espace, verset 2, à partir de la partie B. L'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Vous voyez, quand Jésus entre quelque part, il la remplit. Quand Jésus entre dans une vie, il remplit cette vie. Pas besoin d'autre chose pour remplir notre vie quand Jésus est là. Pas besoin de stratégie humaine. Pas besoin de divertissement mondain pour attirer les gens lorsque Jésus est présent. Quand Jésus vient, les foules se pressent autour de lui. Quand la gloire de Dieu vient, bien-aimé, il remplit la maison. Celui qui est la plénitude de la divinité peut très certainement combler les désirs de nos cœurs. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Quand Jésus vient, il comble les vides, il comble les insatisfactions, il comble les frustrations, il guérit, il restaure, il te donne la satisfaction et la joie que tu manques. Quand Jésus vient, quand Jésus rentre dans une maison, il remplit cette maison. Deuxième leçon. Je vous ai promis qu'on ira vite. Troisième leçon, bien-aimé, quand Jésus est dans une maison, sa présence ne peut demeurer cachée. Écris cela. Amen. Quand Jésus entre dans une maison, sa présence ne peut rester cachée. On ne peut pas le chercher. On dit, il est où? Il est entré ici. Amen. Et toutes les circonstances dans lesquelles nous avons vu Jésus dans la parole de Dieu, sa présence n'a pu être cachée. Lorsqu'il est arrivé dans une ville, directement, on dit les foules allèrent vers lui. Bien-aimé, tu ne peux pas séparer l'influence de Jésus de sa présence. Amen. De même que lorsque tu sens le parfum d'une rose, tu sais que la rose est autour. Amen. Tu ne peux pas séparer la présence de Jésus de son influence. Tu ne peux pas non plus séparer l'or de son éclat. L'or est là pour briller. Tu ne peux pas dissocier le soleil de sa lumière. Amen. Ces deux sont inséparables. Le soleil est là et la lumière doit briller. En réalité, si Christ demeure dans notre cœur, son amour va jaillir. Dis avec moi, son amour va jaillir. Si tu as vraiment Christ dans ton cœur, si tu as vraiment Christ dans ta vie, si Christ est entré dans ta vie, l'amour va jaillir. Parce que la Bible dit qu'il répand son amour abondamment dans nos cœurs. Amen. C'est ce qui distingue les chrétiens des autres. Si tu as Christ, ce qui va te distinguer dans ta génération, dans ta maison, dans ta vie, dans la société, partout, c'est l'amour de Dieu dans ton cœur. Quand Christ est là, bien-aimé, son amour va s'écouler au dehors. Votre couple va déborder. Quand Jésus vient, il laisse la porte ouverte, il ne la ferme pas. Il laisse la porte ouverte. Les autres peuvent s'approcher. Amen.
Lorsque Jésus est dans votre vie, vous laissez la porte ouverte aux autres pour qu'ils puissent entrer et goûter que Dieu est bon. Amen. Vous n'entrez pas et vous fermez la porte. Dis-moi, je suis déjà sauvé. Tant pis pour toi, je suis déjà sauvé. Donc vous ouvrez la porte. Vous laissez la possibilité aux autres de connaître Jésus. Quand Dieu entre, quand Jésus entre dans une maison, il ne saurait rester caché. Quatrième leçon. C'est bien ça la quatrième? Quatrième leçon, bien-aimés. Ceux qui viennent à Jésus peuvent rencontrer des difficultés. Amen. Ceux qui viennent à Jésus peuvent rencontrer des oppositions. Ceux qui viennent à Jésus peuvent vivre des temps compliqués. Amen. Alléluia. Attention à l'évangile de tout ira bien. Amen. C'est vrai que tout ira bien dans un sens quand on est avec Jésus. Mais attention à l'évangile de tout sera facile. Tout sera gratuit. Attention à cet évangile. L'évangile que nous prêchons est un évangile de souffrance aussi. Car il vous a été donné la grâce non seulement de le connaître, mais de souffrir aussi pour lui. C'est ce qu'il est écrit en Philippiens. La Bible dit au verset 4, comme il ne pouvait l'aborder à cause de la foule, comme il ne pouvait aborder à cause de la foule, il fit quoi? Il découvrit. Vous voyez, la foule était un obstacle à certaines personnes qui voulaient aller vers Jésus. Il y avait une foule d'auditeurs autour de la porte. Il arrive parfois, bien-aimés, que les auditeurs barrent la route aux chercheurs. Amen. Aux chercheurs de Dieu. À ceux-là qui veulent vraiment s'approcher du Seigneur. Et nous avons vu des situations ainsi dans la Bible où les gens voulaient aller vers Jésus, où ils criaient pour que Jésus les entende. Et la foule pouvait dire, tu déranges. Amen. La femme qui perdait son sang depuis 12 ans, elle a dû faufiler entre les foules pour attraper Jésus. La foule peut être un obstacle aux chercheurs, à ceux-là qui cherchent Dieu. Certains sont si durs et si égoïstes, quoique chrétiens, qui ne bougeraient pas d'un seul centimètre de leur zone de confort pour laisser le pécheur découvrir la lumière de Jésus-Christ. Certains sont si confortables dans leur zone. Amen. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Certains sont si confortables. Ils ont déjà leur programme, ils ont déjà leur vie, ils ont déjà leur planification, ils ont déjà leur horaire, ils ont déjà leur tout. Et on ne peut plus rien bouger. Bien-aimés, quand nous sommes dans le Seigneur, il y a la possibilité de sortir de la zone de confort parfois pour laisser les autres voir Jésus-Christ. Je connais l'histoire qui nous a souvent été racontée, que dans certaines églises, il y a des personnes qui ont leur place attitrée chaque dimanche, mais ils ne lèveraient pas du tout le petit doigt pour sauver une âme. Ils entrent, ils ont leur place assise. Je ne parle pas de vous. Quelqu'un dit, je ne parle pas de toi. Amen. Ils ont leur place assise. Ils ont leurs choses qu'ils font, mais ils ne laisseront pas la possibilité aux autres de découvrir Jésus-Christ. Ils ne veulent ni entrer eux-mêmes, ni laisser quelqu'un d'autre entrer. Je crois que vous comprenez ce que je veux dire. Mais la parole de Dieu nous invite à être flexibles. Amen. À parfois même nous déranger, à parfois même tout détruire pour qu'une âme soit sauvée.
Parfois, la parole de Dieu nous dit même de laisser un programme, de laisser quelque chose, d'abandonner quelque chose pour qu'une âme soit sauvée. Alléluia. Et si tu le fais, il y aura de la joie dans le ciel pour une âme qui connaît le Seigneur, qui se repent. Que pour 90 qui n'ont pas besoin de repentance. Cette parole nous invite simplement, bien-aimés, à comprendre que dans la vie, nous ne devons pas être un obstacle à ce que les autres découvrent le Seigneur. Cinquième leçon que nous tirons ici, ceux qui veulent amener les autres à Jésus ne doivent pas avoir peur d'employer de nouvelles méthodes. Je reprends. Ceux qui veulent amener les autres à Jésus ne doivent pas avoir peur d'employer, d'utiliser de nouvelles méthodes. Amen. Nous allons le voir dans ce passage. Je reprends pour la dernière fois. Ceux qui veulent amener les autres à Jésus ne doivent pas avoir peur d'employer de nouvelles méthodes. Regardons encore. Toujours le verset 4. La Bible dit quoi? Comme il ne pouvait l'aborder à cause de la foule, qu'est-ce qu'il fit? Il découvrit, c'est-à-dire ouvrit, il découvrit le toit de la maison où il était et il descendit par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Amen. Des nouvelles méthodes. S'ils étaient là, ils disaient que nous attendons l'occasion pour passer par la voie normale. Non, ils n'auraient pas amené cette personne à Jésus. Que Dieu nous donne la grâce d'utiliser de nouvelles méthodes dans cette génération un peu complexe afin de les amener à Christ. Bien aimé, les nouvelles méthodes parlent de l'adaptation à l'évolution de la société. Nous devons nous adapter. Amen. Si vous ne pouvez pas faire entrer les gens par la porte, la Bible nous montre ici qu'on peut passer par le toit. Amen. Si nous ne pouvons pas faire entrer les gens par la porte, peut-être essayons le toit. Si nous ne pouvons pas faire sortir les gens par la grande porte, qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous pouvons les faire descendre le long de la muraille, même dans un panier. Vous vous souvenez de qui? De Paul, dans les Actes des Apôtres. Même de Rahab, avec les espions. Elle a essayé une autre méthode. Vous voyez, les hommes qui avaient décidé d'en finir avec Paul pouvaient vraiment finir avec lui si les disciples n'avaient eu l'intelligence de le mettre dans un panier et de le faire descendre par la muraille. Amen. Amen. Si nous essayons une méthode, ça ne marche pas, essayons une autre. Si, par exemple, nous invitons les gens à venir vers nous, ils ne viennent pas, allons vers eux. Amen. Si nous essayons le mot crois au Seigneur, ça ne passe pas. Essayons le mot viens au Seigneur. Amen. Il faut changer de méthode. Il faut changer même notre langage. Parce que parfois nous avons un langage trop spirituel, hermétique. Mais parlons de façon à ce que les gens comprennent ce que nous voulons leur dire. Et quelqu'un va me dire, si j'annonce la parole, si je dis aux gens de venir à Jésus, qu'est-ce qu'ils vont penser? Bien aimé, qu'importe ce que les gens pensent. Le plus important, c'est que nous disions la parole qui va sauver. Amen. Laissez les gens parler. Laissez les gens vous traiter de fanatiques. Laissez les gens même vous traiter de briseurs de toit. C'est sûr que ces gens-là, ils sont venus, ils ont brisé le toit. Mais Jésus les a reçus. Amen. Il les a reçus. Gloire au Seigneur. Et je rends grâce à Dieu. Parce que hier, j'ai vu vraiment le Saint-Esprit à l'œuvre. Même les policiers étaient à côté, tous les contrôleurs. Mais l'Esprit de Dieu a fait en sorte que personne ne vienne nous chasser. Vous croyez que c'était un hasard? Amen. Ce n'était pas un hasard.
personne n'est venu nous dire arrêtez de faire ça. Vous savez, à certaines occasions, on nous a dit d'arrêter. Mais hier spécialement, ils étaient là. Ils recevaient même aussi. Amen. Gloire au Seigneur. Sixième leçon. Certaines personnes ne viendront jamais à Christ s'ils ne sont pas portés. Écris ça. Amen. Certaines personnes ne viendront pas à Jésus s'ils ne sont pas portés. Regardons bien. Des gens vinrent à lui amenant, verset 3. Des gens vinrent à lui amenant un paralytique porté par 4 hommes. Alléluia. Qui veut faire partie des 4 hommes ici? Qui portent les gens. Amen. Qui portent les gens vers Jésus. Bien aimé, si ce malade n'avait pas été transporté vers Jésus, il n'aurait certainement pas été guéri par lui. Vous êtes d'accord avec moi? Si personne n'était allé s'occuper de lui, il n'aurait jamais connu la guérison par la main puissante du Seigneur. Il faut des gens qui soient disposés. Et nous tirons de ces 4 hommes 4 éléments pour amener un pécheur à Christ. Notez les 4 éléments. Ces 4 hommes symbolisent 4 éléments nécessaires pour faire venir un pécheur à Jésus-Christ. Le premier élément, c'est quoi? C'est la loi de Dieu. Amen. La loi de Dieu, la Bible dit que la loi est comme un pédagogue, n'est-ce pas? La loi nous pointe le péché, notre état, tel que nous sommes. La Bible dit que sans la loi, il n'y a pas connaissance du péché. Mais la loi étant venue, j'ai connu le péché. La loi nous pointe au péché. Et le deuxième élément, n'est-ce pas, qui symbolise la deuxième personne de ces 4, c'est l'Esprit de Dieu. Amen. La loi de Dieu, première chose. L'Esprit de Dieu, deuxième chose. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui convainc. L'Esprit de Dieu nous pointe à la grâce, alors que la loi de Dieu nous pointe au péché. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Le troisième élément, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu que le Saint-Esprit utilise pour nettoyer notre cœur, pour laver notre cœur. Vous êtes purs par les paroles que vous avez entendues. Et le quatrième élément, c'est le serviteur ou la servante de Dieu qui utilise toutes ces choses-là pour que quelqu'un soit sauvé. Amen. Quand nous allons vers quelqu'un, nous devons pas seulement parler d'un aspect de l'évangile, la loi, mais aussi la grâce. L'Esprit de Dieu doit nous conduire par la parole de Dieu. Voilà les 4 éléments. La loi de Dieu, l'Esprit de Dieu, la parole de Dieu et le serviteur de Dieu. Bien, mais voyons rapidement la 4e leçon. 4e leçon. Quand un homme veut vraiment être sauvé, il n'a pas honte d'être aidé. La 6e leçon, 6e. C'est 7e. Oui, je suis dans le 7e. J'ai dit quoi? 7e leçon. Amen. Ça me rassure que vous êtes en train de m'écouter et que je ne prêche pas dans le désert. Acclamez pour vous-même. Alléluia. Amen. Quand un homme, septièmement, quand un homme veut vraiment être sauvé, il n'a pas honte d'être aidé. Quand un homme veut, il peut. Alléluia. Bien souvent, les hommes rougissent et paraissent affreusement embarrassés lorsqu'on leur parle de leur besoin d'être sauvés en public. Lorsqu'on leur prêche, on dit « Tu as besoin de Jésus ». Ils sont embarrassés. Ils sont honteux. Ils ne veulent pas accepter Jésus en public. Et souvent, vous entendez les paroles telles que la foi est personnelle. C'est une question privée. Amen. Mais quand un homme veut être vraiment sauvé, il n'a pas honte d'être aidé. C'est comme si
lorsqu'on leur parle, c'est comme si on leur proposait de courir chercher le médecin pour un homme en bonne santé, en parfaite santé. Souvent, il dit non, je n'ai pas besoin de Dieu. Mais lorsque nous regardons dans la parole de Dieu, les gens qui cherchaient Dieu n'ont pas hésité un seul instant de recevoir le secours. Amen. Regardons l'eunuque éthiopien qui était sur son chemin, assis dans son char. La Bible dit qu'il avait une soif. Il était en train d'étudier le livre d'Ésaïe et il ne comprenait rien. Il avait un désir et dans son âme, il criait, qui peut me venir en secours? Dieu a entendu son cri. Amen. Et il a téléporté Philippe qui est venu s'approcher de lui et a commencé à lire la parole de Dieu avec lui. Et lui ayant expliqué la parole, bien-aimé, l'eunuque éthiopien lui-même a compris la parole et a décidé de donner sa vie au Seigneur. Amen. Et à l'instant même, il fut baptisé. Il n'avait pas honte. Sachez qu'il était ministre de Candace. Un haut fonctionnaire. Quand quelqu'un veut vraiment être sauvé, quand quelqu'un veut être délivré, quand quelqu'un veut être secouru, il n'a pas honte de se faire aider. Je ne sais pas quelle difficulté que tu as, ne vis pas la difficulté seul. Amen. Et le Seigneur va intervenir. Nous voyons aussi dans les Actes des Apôtres, le geôlier qui à un moment a compris sa misère. Il a dit, que dois-je faire pour être sauvé? Que dois-je faire? Il n'a pas hésité un seul instant à se laisser aider par Paul et Silas. Bien-aimé, 8e leçon et avant-dernière. Quand un homme est guéri, cela se voit dans sa vie. Dis à quelqu'un. Quand un homme est guéri, cela se voit dans sa vie. Alléluia. Cela se voit dans sa vie. Regardons le verset 12. La Bible dit, et à l'instant il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Alléluia. Cet homme était guéri et c'était un témoignage public, vivant. Quand un homme est guéri, cela se voit dans sa vie. Il s'est levé, la joie a commencé à inonder son cœur. Bien-aimé, aucun homme ne peut être le même qu'auparavant, après être entré en contact avec Christ. Amen. Personne ne peut demeurer le même. Et là, il y a des stades. Parce que Dieu se révèle selon le niveau de notre difficulté. Il y a le premier stade. Lorsque nous ne connaissons pas du tout le Seigneur, il se révèle à nous. Amen. Et nous recevons la vie éternelle. Nous croyons en lui. Nous sommes enfants de Dieu. La Bible dit quoi? Il y a la joie du salut qui inonde notre cœur. Amen. La joie du salut. Chacun de nous qui a expérimenté la nouvelle naissance connaît de quoi je parle. Et si tu ne l'as pas encore vécu, c'est que tu n'as pas encore rencontré Jésus. La joie du salut. Amen. En sorte que même quand cette joie manque, il faut prier que le Seigneur reverse la joie du salut dans ton cœur. L'autre a crié ainsi, le psalmiste, n'est-ce pas? Ne mérite-t-il pas ton esprit? Que la joie du salut revienne sur moi. Bien-aimé, lorsque le soleil brille, il a un objectif, soit adoucir, soit durcir. Lorsque le soleil brille, c'est pour revitaliser ou bien pour dessécher. Le lit sur son dos prouvait qu'un grand changement avait été opéré dans sa vie.
le lit dans son dos, montrer que Jésus l'avait vraiment touché. Bien-aimé, je parlais tantôt des stades. À un niveau de notre vie, nous pouvons nous sentir bloqués, limités. Et si nous appelons le Seigneur à venir dans notre vie, il va encore se révéler à une autre dimension. Et nous allons le voir. Et cela va se manifester. Amen. Il y a des chrétiens qui ne vivent pas, qui vivent tout tristes. Ils n'ont pas de joie. Pourquoi? Si tu appelles le Seigneur, il va se révéler encore à toi d'une manière particulière. Car le Seigneur se révèle à nous graduellement. Amen. Tous ceux dont les péchés sont pardonnés sont destinés à glorifier Dieu dans leur cœur et dans leur corps. Bien-aimé, quand Jésus est réellement là dans la vie d'un homme pour le guérir, cela va se voir. Jésus a-t-il guéri de quelque maladie que ce soit, spirituelle ou physique? Cela va se voir. Le Seigneur t'a-t-il délivré d'une frustration? Cela va se voir. Amen. Le Seigneur t'a-t-il guéri du manque de pardon? Cela va se voir. Le Seigneur t'a-t-il guéri des ressentiments? Cela va se voir. Amen. Tu ne peux pas rester de même. Les rancunes ne peuvent plus avoir place dans ta vie. Amen. L'esprit de vengeance ne peut plus rester dans ta vie. Tu ne peux pas évoluer avec l'amertume. C'est impossible. Si Jésus te rend visite, amen, il y a changement et cela va être connu. Amen. Car tu es une nouvelle créature. Amen. Et les choses anciennes sont toujours en train d'être passées. Amen. Toujours, toujours. Parce que quand Dieu arrache une partie, tu montes. Amen. C'est comme une fusée. Qui connaît la fusée? Le principe de la fusée, c'est la combustion. Pour que la fusée ait une propulsion encore plus loin, il faut qu'il y ait une combustion dès le bas. Ça brûle, ça brûle, ça brûle, et la fusée monte. De même pour nous aussi. Notre croissance dépend de notre combustion. Dieu détruit au fur et à mesure que nous lui laissons notre vie. Il détruit et nous progressons. Il dit amertume. Tu dis oui Seigneur, je te laisse ça. Il brûle et tu montes. Manque de pardon. Tu dis oui Seigneur, je suis d'accord avec toi. Ça, je n'ai pas ça. Le Seigneur brûle ça et tu montes. Après dit encore, il y a trop de paresse dans ta vie. Tu dis oui Seigneur, c'est vrai. Brûle ça, tu montes. Amen. Ah, tu dors trop, tu dors un peu trop. Tu dis oui Seigneur, je reconnais, viens-moi en secours, visite-moi. Le Seigneur brûle ça et tu propulses jusqu'au sommet. Amen. C'est comme ça. Je vais terminer bien, mais 9e point. Christ est pleinement suffisant pour tous ceux qui viennent à lui. Écris ça. Christ est pleinement suffisant pour tous ceux qui viennent à lui. Et là, vous regardez clairement avec moi le passage de Colossiens qui dit « En Christ, nous avons tout pleinement. » Bien-aimé, Jésus a été pleinement suffisant pour le paralytique. Quelqu'un dit Amen. Jésus a été pleinement suffisant pour la foi de ceux qui l'ont amené, qui ont amené le paralytique. Jésus a été pleinement suffisant pour ceux, bien-aimés, qui s'approchent de lui, le cœur désirant le voir agir dans leur vie. Jésus est toujours suffisant pour quiconque l'appelle au secours. Jésus est suffisant. Amen. Pas besoin d'aller vers d'autres artefacts pour combler notre vie. Jésus est toujours suffisant. Alléluia. Bien-aimé, la Bible dit dans 2 Corinthiens, je termine,
2 Corinthiens chapitre 9, verset 8. 2 Corinthiens 9, verset 8, la Bible dit, Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez en abondance pour toute bonne œuvre. Amen. Wow. Le Seigneur dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Nous pouvons venir au Seigneur et nous pouvons l'inviter dans notre maison. La question que je nous pose, est-ce que nous sommes dans sa maison? Est-ce qu'il est dans notre maison? Amen. Est-ce qu'il est dans notre maison? Pose la question avec moi. Est-ce que Jésus est dans ta maison? Est-ce que Jésus est dans ta maison? Amen. Ça, c'est très important. Il dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Si nous venons au Seigneur ce matin, si nous venons à lui tel que nous sommes, il va nous soutenir. Il va nous secourir. Il va nous fortifier. Amen. Si nous venons à lui ce matin, il va nous guérir. Et quelque chose de nouveau va naître. Il dit dans sa parole que je suis sur le point de faire une chose nouvelle. Et ce matin, Jésus peut faire une chose nouvelle. Nous allons prier, bien-aimés. Alléluia. Je m'approche de toi, Seigneur Jésus. Je m'approche de toi, source de vie, source de vie.